Voilà, il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et ce matin, pas de doute, tous les quotidiens ensemble mentionnent en première page la remise officielle par le président d'État Reuven Rivlin du mandat pour former la prochaine coalition gouvernementale à bien entendu, Binyamin Netanyahou. Le 5e gouvernement Netanyahou, titre ce matin le Yediot Aharonot, qui nous montre les deux hommes, Netanyahou et Rivlin, ensemble hier soir à la présidence de l'État. En page 2, le Premier ministre sortant et le nouveau Premier ministre affirme que c'est certes la 5e fois qu'il forme un gouvernement, mais, affirme-t-il, je suis plus ému qu'à la première fois. Le Israël Hayom lui titre, Netanyahou a reçu un mandat du président Rivlin pour former la prochaine coalition. Et le journal cite une promesse de Netanyahou, j'agirai pour le bien de toute la nation. Les quotidiens israéliens soulignent que le président Rivlin a émis l'espoir qu'il œuvrera afin de restaurer l'unité au sein de la nation après une campagne électorale particulièrement dure. Sima Kadmon rappelle dans le Yediot Aharonot, dans son éditorial, qu'il n'y avait pas hier de souvenir des fameuses théories complotistes avancées par des proches de Netanyahou sur une volonté du président Rivlin de tout faire pour ne pas lui permettre de former la prochaine coalition gouvernementale. Kadmon revient également sur ce qui semble se profiler à l'horizon, à savoir la nomination de Yariv Levin, actuel ministre du Tourisme, ou de Bezalel Smotrich de la droite religieuse, au poste de ministre de la Justice. Ce sera ou l'un ou l'autre, et dans les deux cas, il s'agira de personnalités qui entendent mener la vie dure à la Cour suprême, écrit ce matin Sima Kadmon. De facto, les tractations en vue de la formation de la coalition gouvernementale devraient débuter dans les tout prochains jours, et dans le cadre de ces consultations, le Haaretz ouvre ce matin ces colonnes à Zahava Galon, l'ancienne présidente du parti Meretz, qui écrit dans un éditorial, on peut le dire très cru, « Il est interdit de rentrer dans un gouvernement d'union nationale qui sera dirigé par Netanyahou. Il n'y a que les vers de terre qui influent de l'intérieur », affirme-t-elle. On aura bien compris son message. Les quotidiens et les médias israéliens rappellent que hier vers 13h, le président Rivlin a reçu le document officiel détaillant les résultats définitifs des élections législatives. C'est le président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, qui les lui a remis en soulignant que la commission avait été injustement accusée d'irrégularité dans le décompte des voix, allusion aux reproches avancés par les leaders de la nouvelle droite, Naftali Bennett et Ayelet Shaked. Et justement, à propos de Shaked, l'ensemble des quotidiens israéliens se fait l'écho ce matin de son annonce selon laquelle elle reprenait d'une certaine manière sa liberté devant les responsables du ministère de la Justice qu'elle a dirigé pendant 4 ans. Et à l'occasion d'un toast pour célébrer la fête de Pessah, Shaked a pris congé de ses hauts fonctionnaires avec lesquels elle a travaillé. La ministre sortante de la Justice a fait un habile jeu de mots pour résumer son mandat au ministère de la Justice. J'ai réussi durant mon mandat à nettoyer pas mal de Hametz et à faire un peu de seder, un peu d'ordre, a déclaré Ayelet Shaked. Elle a affirmé qu'elle était persuadée que laïcs et religieux devait continuer à œuvrer côte à côte pour forger une meilleure société israélienne. Elle n'a pas voulu prendre d'engagement concernant la poursuite de sa carrière politique, mais les observateurs s'accordent à penser que Shaked reviendra très vite en politique dans les rangs du Likoud, où elle est particulièrement populaire et qui fut d'ailleurs sa maison mère idéologique. Par contre, si Shaked s'en va, après son échec et l'échec de la nouvelle droite, Avi Gabay, le patron de la gauche travailliste, lui semble avoir le plus grand mal à quitter son poste de président en dépit du médiocre résultat qu'il a obtenu lors des élections. Gabay a annoncé la tenue de primaires pour la présidence du parti d'ici les 6 prochains mois, mais il semble qu'il n'aura pas l'intention de se présenter donc à nouveau à la présidence du parti. Le Haaretz nous annonce ce matin que le plan de paix des Américains, ce que l'on appelle communément en Israël le deal du siècle, ne sera pas rendu public avant le début du mois de juin, ou plus exactement, comme l'a dit hier Jared Kushner, à la fin du Ramadan et après la formation du gouvernement de Binyamin Netanyahou. Selon Kushner, ce plan de paix obligera Israéliens et Palestiniens à faire des concessions. Le gendre du président et son conseiller a fait cette déclaration dans le cadre d'une rencontre avec des ambassadeurs en poste à Washington. Selon ses dires, le plan de paix compte pas moins d'une 50aine de pages. Il aura un volet diplomatique et un volet économique. Le Maariv l'annonce en évidence ce matin. Le ministère russe des Affaires étrangères a démenti formellement avoir sorti de Syrie récemment le corps d'Eli Cohen, le légendaire espion israélien pendu à Damas en 1965. Les Russes ont appelé, je les cite, leurs partenaires israéliens à être très prudents, ont-ils dit, dans ce type de dossier et d'informations particulièrement sensibles. Dans la page éditoriale du Israël Hayom, Yaakov Achimeir, l'un des journalistes israéliens les plus célèbres du pays, déplore l'indifférence qui règne actuellement en Angleterre
Angleterre et ailleurs face à l'antisémitisme avoué du Labour britannique et de son chef Jeremy Corbyn. Le Israël Hayom lui consacre sa manchette ce matin un témoignage particulièrement étonnant. Celui de Noun, c'est la première lettre de son prénom. Il s'agit d'une jeune arabe israélienne qui vit dans un village, on va dire, relativement hostile à l'État d'Israël et qui pourtant a décidé de s'enrôler dans les rangs de Tsahal. Il faut préciser que le nombre de soldats musulmans est très restreint dans l'armée israélienne et que les soldates musulmanes sont très peu nombreuses à servir sur les drapeaux, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de servir dans des unités combattantes comme justement Noun. Le vendredi, nous souligne le journal, Noun échange son uniforme de soldate et revêtit le hijab avant de rejoindre son village. Elle reconnaît que sa famille a été maintes fois menacée par des radicaux islamistes en raison de son enrôlement dans l'armée, mais elle reconnaît et elle affirme clairement et fièrement « Je me suis enrôlée pour mon pays ». C'est la nouvelle héroïne de Tsahal, annonce en manchette le Israël Hayom de ce matin. Son témoignage intégral sera publié demain dans l'édition de Pessah du quotidien gratuit. Et dans la même série d'héros ou d'héroïnes, le Yediot Aharonot révèle le témoignage de la veuve du lieutenant-colonel M, qui est tombé il y a plusieurs mois lors de l'opération top secrète des commandos Matkal à l'intérieur de la bande de Gaza. C'était le 11 novembre dernier. Sous l'intitulé « Mon mari, ce héros anonyme », elle affirme que de nombreux Israéliens doivent leur vie au sacrifice de son mari. Le Yediot Aharonot nous indique que le metteur en scène israélien Avi Necher, qui a perdu un fils récemment, il y a près d'un an, dans un accident de trottinette électrique à Tel Aviv, allumera l'une des 12 torches qui symboliseront les 12 tribus d'Israël. Necher n'a pas caché son émotion. Lorsque je dirai les mots à la gloire de l'État d'Israël, je penserai à lui, a-t-il affirmé. Et à un mois très précisément de la finale de l'Eurovision qui se tiendra, vous le savez, à Tel Aviv le 18 mai prochain, le Yediot Aharonot nous présente ce qu'il appelle les 3 divas. Il s'agit de 3 très célèbres chanteuses israéliennes qui ont soit remporté l'Eurovision, soit participé au concours bien avant Neta et son fameux Toy de l'année dernière. Il s'agit d'abord de la diva officielle d'Anna International qui a remporté l'Eurovision, vous le savez, et de 2 autres chanteuses, Yardena Arazi qui a présenté l'Eurovision dans les années 70 et de Gali Atari qui l'avait remporté avec Ralav Dvash. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre programme avec nos invités.